bonjour. Arizo Fishim vous présente la notion de la tension délivrée par GTBF en électricité niveau collège lycée, sous forme d'un exercice résolu. Bien. Donc, tout d'abord, je vous donne un rappel. Qu'est-ce que la tension alternative sinusoïdale? Bien. La tension alternative sinusoïdale est un type de tension électrique qui varie de manière périodique. Donc, c'est un phénomène périodique provenant successivement des valeurs positives et négatives, ce qui signifie que sa forme graphique ressemble à une onde sinusoïdale. Et se caractérise par, c'est-à-dire cette tension alternative, se caractérise premièrement par l'amplitude. On peut la symboliser avec Umax, c'est-à-dire la tension maximale. C'est la valeur maximale atteinte par la tension. Par exemple, pour une prise de courant domestique, la tension maximale est environ de 325 volts. La deuxième caractéristique, c'est la période. On la symbolise avec la lettre T majuscule. Donc, la période est le temps nécessaire pour que la tension complète un cycle complet. C'est-à-dire qu'elle retourne à sa valeur initiale, c'est-à-dire à l'état initial, et s'exprime en secondes. La troisième caractéristique, c'est la fréquence, petit f. Donc, la fréquence est le nombre de périodes par seconde, c'est-à-dire le nombre de cycles par seconde exprimé en Hertz. Il est inversement proportionnel à la période, c'est-à-dire on peut écrire sous la forme de f est égal à 1 sur t. Avec t, c'est la période, f, c'est la fréquence. T doit être toujours exprimé en secondes, et f, bien sûr, en Hertz. La dernière caractéristique, c'est la valeur efficace, de I, U, E, F, F. Donc, c'est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est donnée par la formule U efficace est égal à U max sur la racine carrée du 2. Donc, on peut simplifier, c'est-à-dire que la tension efficace est égale à la tension maximale, c'est à peu près égal à 1,41. Donc, c'est la racine carrée du 2, c'est à peu près égal à 1,41. Bien. Ce sont les 4 caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale. Donc, comme résumé, la tension alternative sinusoïdale est symétrique autour de l'axe horizontal. Donc, il est alternatif. Donc, ce qui signifie que les valeurs positives et négatives sont égales en amplitude et se succèdent régulièrement. Donc, la tension, elle est alternative. Donc, de telle sorte que les valeurs positives sont au-dessus de l'axe horizontal et les valeurs négatives au-dessous de cet axe horizontal. Donc, ils ont même amplitude et se succèdent régulièrement. Donc, bien sûr, parce que c'est un phénomène qui est périodique. Il se caractérise par une période. Bien. Donc, on va aborder maintenant l'exercice. Donc, l'énoncé, observation de la tension délivrée par un GTBF. Donc, on a ici le tableau de mesure. On a le temps exprimé en secondes. Voilà. Ce sont des valeurs. Et la tension, elle est en volts. Première question, que signifient les lettres G, T, B, F? Deuxièmement, on a relevé dans le tableau ci-dessus les valeurs de la tension toutes les 5 secondes. Voilà, on peut voir ici, on a le temps exprimé en secondes, on a 0 secondes, 5, 10, 15, 20, etc. Et la tension est exprimée en volts. Bien. Sans tracer la courbe, déterminer, premièrement, la période T, la fréquence F, la valeur maximale U max et la valeur efficace UFF de cette tension. Donc, ce sont les 4 caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale. On doit la déterminer sans tracer. Tout simplement d'après ce tableau de mesures. Bien. On va commencer par la première question. Que signifient les lettres G, T, B, F? Un peu de réflexion. Donc, la première question, solution. Commençons par la première lettre, G. Donc, la signification de la lettre G, c'est tout simplement générateur. C'est générateur. Parce que d'après cette phrase, on peut lire observation de la tension délivrée par un GTBF, c'est-à-dire par un générateur.
La deuxième, c'est la tension. Voilà. La tension G chez le générateur. T, c'est la tension. B, c'est basse. Basse. Et la dernière lettre, F, c'est tout simplement fréquence. Donc, la signification de ces 4 lettres, on a G, générateur, T, tension, B, basse, et F, fréquence. Et on peut relier ces 4 lettres par une phrase. Et on aura générateur de tension à basse fréquence. Générateur de tension à basse fréquence. Bien. Deuxième question. On a relevé dans le tableau ci-dessus les valeurs de la tension toutes les 5 secondes. Sans tracer la courbe, déterminer, premièrement, la période. Donc, on peut la déterminer suivant ce tableau. On a vu, d'après le rappel, que la période, c'est une durée, c'est un temps. Voilà. Et on peut constater, d'après ces mesures, on a entre 0 secondes et 40 secondes, on peut constater que la tension, elle augmente progressivement, puis il diminue. Donc, on a ici la valeur. Donc, il va augmenter de 0, 2,6, 5,8, 7,4 jusqu'à 8,5, puis il descend 7,4, 5,8, 2,6 et 0. Voilà. Et on continue, on peut constater qu'on a ici des valeurs négatives de cette tension. Voilà. Et revenons à la lettre 0. Donc, entre 0 et 40 secondes, on a une demi-période. Voilà. On a ici des valeurs qui sont, donc ils vont monter, la tension monte, puis descend. Voilà. Il monte, puis il descend. Donc, c'est une demi-période dans le sens positif, parce que les valeurs de tension sont positives. Voilà. Et entre 40 et 80, c'est-à-dire entre 40 et 80, on a une diminution de tension, voilà. Puis, il va se redresser et va revenir à son état initial 0. Bien. Donc, c'est une demi-période dans le sens négatif, voilà. Demi-période dans le sens négatif. Cela veut dire, entre 0 et 80, on a une alternance, c'est-à-dire que la tension, elle est positive, puis elle est négative. Donc, la durée entre 0 et 80, c'est tout simplement, c'est la période de cette tension. Donc, on aura, d'où T est égal à 80 secondes. T est égal à 80 secondes, c'est la valeur de la période de cette tension alternative sinusoïdale. Donc, on a tiré cette période à partir de ce tableau de mesure. Bien. Donc, la deuxième caractéristique, la fréquence. Donc, on a vu de même dans le rappel que la fréquence, on peut la calculer avec une formule. Et on a vu que la relation qui relie la fréquence et la période, c'est tout simplement F est égal à 1 sur T. C'est l'inverse de la période. Mais il faut que la période doit être exprimée en secondes et non pas en milli ou bien microsecondes. Si on a par exemple une période qu'on a calculé dans un exercice, il nous a donné par exemple, il est exprimé en millisecondes, ou bien en microsecondes, on doit toujours la convertir pour calculer la fréquence. Et on passe à l'application numérique, on a T 1 sur 80, et on trouve que la fréquence de cette tension est de valeur 0,0125 Hz. 0,0125 Hz, c'est-à-dire 125 fois 10 puissance moins 4 Hz. 125 fois 10 puissance moins 4 Hz. Ça, c'est la valeur de la fréquence de cette tension alternative sinusoïdale. Pourquoi? Parce que la période est égale, on l'a calculé d'après la première caractéristique, 80 secondes. Passons maintenant à la troisième caractéristique, c'est-à-dire la valeur maximale, Umax, de cette tension. Donc, pour la déterminer d'après ce tableau, on peut constater entre 0 et 40 secondes, on peut constater qu'il y a une augmentation de la tension jusqu'à la valeur 8,5. Puis, elle descend et revient à 0, voilà, volts. Puis, il va descendre avec des valeurs négatives jusqu'à la valeur moins 8,5, c'est l'opposé
de 8,5 parce que c'est une alternance qui est positive et d'après cette durée, une alternance qui est négative. Donc, l'amplitude maximale de cette tension, ou bien la valeur maximale de cette tension, c'est tout simplement 8,5. 8,5. Ça, on peut la prendre en valeur absolue. Donc, la tension maximale est de 8,5 volts. 8,5 volts. Ça, c'est la valeur maximale de ces tensions qui sont données dans ce tableau. Bien. Donc, on passe maintenant à la dernière caractéristique, la valeur efficace, ou bien la tension efficace de cette tension, ou bien la valeur efficace de cette tension. Sachant que la tension maximale est de valeur 8,5 volts. Bien. Toujours dans le rappel, on a donné qu'est-ce que la signification de la valeur efficace. Cette valeur, on peut la mesurer avec un voltmètre. Par contre, la valeur maximale, on peut la déterminer avec un oscilloscope. Bien, avec l'allure de l'oscilloscope. Par contre, la valeur de la tension efficace, elle est calculée par un voltmètre, ou bien on peut la mesurer avec un voltmètre directement. Donc, on applique la relation suivante. On a U efficace, c'est égal à U max sur la racine carrée de 2. Ou bien tout simplement sur 1,41. On considère que la racine carrée de 2 est à peu près égale à 1,41. Ça, c'est la relation qui relie la tension efficace et la tension maximale. Et on trouve que la tension efficace est à peu près égale à 6 volts. Est égale à 6 volts. Voilà. Ça, c'est la dernière caractéristique de cette tension alternative sinusoïdale qui est égale à 6 volts. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.